Bonjour à tous, c'est Abélina. Alors je suis très heureuse de vous retrouver dans cet audio qui m'a été demandé par mes abonnés de la page Facebook suite à la publication de 3 articles concernant la notion de souveraineté. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de demandes d'explications parce que c'est loin d'être simple, mais figurez-vous que ce n'est pas pour rien que c'est si compliqué. Car évidemment, l'objectif de ceux qui ont mis en place ce vol, car il s'agit d'un crime contre l'humanité, contre la souveraineté du citoyen, ce sont des crimes judiciaires et commerciaux et j'en passe, eh bien ces personnes qui, sans foi ni loi, en tout cas ils ont créé leur loi, évidemment nous ont placés dans des limites, dans des violations de zones de paix, dans des outrages, une servitude qui est complètement volontaire, une escroquerie, de la coercition, l'utilisation de la force pour nous contraindre, le vol, le dol, le découragement, bref, tout est fait pour que nous ne puissions pas aller jusqu'au bout des révélations, en tout cas de la connaissance de qu'est-ce que notre statut d'être souverain. Alors en préambule, il me faut vous expliquer que ce premier audio va essentiellement présenter pourquoi et comment ils ont pris le pouvoir sur notre identité, ce qu'ils en ont fait, où nous en sommes, donc un petit audit de la situation. Et puis dans le prochain audio, nous aborderons les solutions mises en place, ce que j'ai fait à titre personnel, où j'en suis, pour vous partager un petit peu mon expérience. Mais bien évidemment, ce premier audio va essentiellement vous donner des pistes. Je vous rappelle qu'absolument tout est sourcé dans les 3 articles et normes que je vous ai fait sur le sujet. Pourquoi un audio? Beaucoup m'ont dit « Ah ben, je n'ai pas le courage de lire, je suis plutôt audio ou vidéo, c'est plus facile pour moi. » Donc je m'y colle. Forcément, il y aura dans la liste de tout ce que je dois vous évoquer peut-être des manques, des imprécisions, mais je ne peux pas mâcher le travail totalement pour vous. D'ailleurs, l'univers, quand j'ai préparé ce sujet, m'a fait noter la première des phrases à vous livrer et qui me paraît être extrêmement importante. C'est un sujet qui touche à votre humanité, à votre liberté. La souveraineté n'est pas passive, elle doit être active. Donc vous comprenez que ça démarre fort et qu'effectivement là il s'agit de comprendre que tout le blabla que l'on peut transmettre, les canalisations, la voyance et tout ça n'a de sens que si nous pouvons être définitivement ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire des êtres souverains et totalement libres. Alors pour démarrer, je vous précise pour ceux qui arriveraient en cours de route sur ma page que j'ai officié comme juriste pendant près de 15 ans, qu'il y a une dizaine d'années de cela, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus précisément à cet aspect, à ce pan du droit qu'est notre place dans le système, ce fameux système, et les différentes notions que j'ai pu découvrir, sur lesquelles j'ai également pu m'interroger, car vous savez qu'en droit, ce qu'on nous demande souvent de prime abord, c'est quoi? C'est d'apprendre, puis de recracher. C'est un petit peu comme les historiens. Tu apprends ton texte, tu connais ton texte, tu le recraches, tu vas le replacer dans le contexte, et voilà, la loi, c'est ça. Eh bien, j'ai toujours eu un esprit un petit peu, je dirais, farfouilleur, fouineur, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière les « il faut, tu dois », les injonctions, derrière ce qui paraît être la norme, ce qui paraît être la vérité seule et unique. Alors, nous allons démarrer évidemment sur la première partie du sujet, les définitions, puisque nous allons être amenés à évoquer 2 dimensions, peut-être plusieurs, mais en tout cas 2 sûres et certaines. Tout d'abord, la définition de l'UCC. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'UCC, c'est le Code commercial uniforme. Je vous recommande justement de vous installer et de noter. Et il s'agit en fait du droit civil qui gouverne la législation du commerce mondial, et ce de façon parallèle à la common law, donc qui est le droit coutumier ancestral qui est toujours applicable. Alors là, je vous entends vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous parle d'être des êtres souverains et elle nous parle de commerce. Eh ben oui, c'est là où ça commence à puer. C'est qu'effectivement, vous allez voir, nous ne sommes pas chez les bisounours, nous ne sommes pas dans un monde aux apparences de ce qui veut bien nous être montré. Nous allons être amenés à travailler et à conscientiser que nous avons été plongés dans un monde de commerce. Le deuxième élément que vous allez beaucoup lire dans les 3 articles que je vous ai partagés, c'est la définition de l'OPPT. Alors, qu'est-ce que l'OPPT?
En fait, pour résumer, c'est le One People's Public Trust. C'est constitué donc d'un groupe d'avocats très compétents, il faut le dire, qui dans le cadre du système judiciaire a décidé, il y a quelques années vraiment en arrière, de se dresser contre le système, oui, je le redis, contre le système, afin de corriger tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, des dols, et évidemment, ils ont pu être le témoin, puisqu'ils maîtrisent la loi et le droit, de tous ces crimes-là. Alors, pour dénoncer toutes ces malversations, c'est pas si simple parce qu'on va y retrouver les copains d'en face, c'est-à-dire les banques, l'argent public, et évidemment, quand on parle de cet argent, il est employé par qui? Par les banques. Pourquoi? À des fins privées. Évidemment, c'est en relation avec tout ce que nous voyons et qui se passe sur la planète, les différents crimes. Je vais financer l'armement. Pourquoi? Pour qu'il y ait des guerres. Pourquoi? Pour aller piller un pays. Pourquoi? Alors, vous allez être amené à beaucoup vous interroger, peut-être beaucoup angoissé sur le fait de découvrir que vous ne vivez pas dans le monde auquel vous pensiez, mais surtout que votre place n'est pas la place à laquelle peut-être vous auriez aspiré dans vos zones les plus humanistes. Eh bien non, il est venu le temps de venir récupérer cette humanité qui vous appartient, qui nous appartient individuellement, et pour cela, il faut aller dans une zone de conscience, et je dirais même plus, dans une zone de connaissance. Toute personne qui se détourne en fait de la connaissance, des recherches, de tout ce que vous pouvez accumuler pour vous-même en réflexion, en recherche, eh bien si vous vous tournez de tout cela, évidemment, vous n'allez être que le pion. Vous êtes la victime d'un système parce que vous ne voulez pas regarder ce système, vous ne voulez pas vous documenter et vous laisser faire, donc vous êtes complice, je le redis, vous êtes et nous sommes complices lorsque nous dormons de tous ces crimes contre l'humanité, contre la souveraineté du citoyen, de tous ces crimes judiciaires, commerciaux, etc. Nous sommes complices parce que nous laissons faire, nous refusons d'aller voir. Alors, à notre corps défendant, nous sommes complices parce que on nous a mis évidemment en situation de ne surtout pas la ramener, d'être bien endormi par tout le chimique, par les manipulations énergétiques et compagnie, mais il est venu le temps où les choses sont en train de bouger, d'évoluer. Donc vous êtes censé prendre la vague du changement, du renouveau. Vous ne pouvez pas demander un nouveau monde sans rien faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc je vais vous remettre pour tout un chacun les 3 liens des 3 articles en dessous de ce post que je ferai pour que vous puissiez vraiment décider d'aller vous y mettre, d'aller vous plonger. Oui, ça va vous angoisser. Oui, vous allez vous dire mais c'est pas possible. Oui, vous allez vous dire mais c'est vrai, puisque derrière chaque élément, je vous mets la source et vous pouvez aller chercher. Tout est sous nos yeux. Allez, on démarre plus dans le sujet. Tout d'abord, il faut savoir que cette mise en esclavage mondial, comment a-t-elle pu avoir lieu? Tout simplement parce qu'elle a été décidée et pas d'hier. Elle a été décidée parce qu'elle va servir des intérêts millénaires, qui est l'avilissement des peuples, l'avilissement de l'être humain. Je vais peut-être vous mettre du coup dans le montage un schéma qui vous parlera et qui vous fera comprendre que ça date d'il y a plus de 2000 ans, mais effectivement, tout s'est structuré par le droit, par la coordination des esclavagistes, un petit peu partout dans le monde. Bien sûr que tout cela sert une poignée et ils s'en servent pour leurs propres intérêts et n'ont pas du tout envie que vous sachiez que vous n'êtes pas une personne. Cette notion-là va être aussi abordée. Êtes-vous un humain, un être humain, ou êtes-vous une personne? Qui dit personne dit si je suis personne, je ne suis rien. Mais si je suis rien, eh bien vous allez jouer au Scrabble et vous pouvez écrire nier. Nier l'être humain que vous êtes. Évidemment, si je suis une personne, je deviens une personne juridique et je vais le développer. Je ne suis plus un être humain. On va parler de l'homme de paille, qui devient du coup une société, qui a du coup un contrat avec l'État, le gouvernement. Mais ce contrat, savez-vous que vous avez signé un contrat? Tout ça, nous allons évidemment le développer. Donc papier, stylo, c'est parti. Nous allons regarder dans le détail qu'évidemment, nous en sommes arrivés là parce que nous nous refusons de lire. Nous ne voulons plus accéder à nos connaissances, nous sommes feignants. Et nous avons des dommages aussi intellectuels qui ont été causés par tout le chimique qui nous est balancé dans les airs, dans l'eau et dans notre alimentation. Alors c'est un sujet très important qui est la notion de l'être humain.
depuis la nuit des temps, et vous pouvez regarder, toutes les civilisations se sont intéressées à savoir comment marche et fonctionne l'être humain. Eh bien, vous reprenez par exemple l'Égypte et vous avez des opérations du cerveau. On voit bien que là aussi, nous avions les prémices de la chirurgie pour essayer de comprendre. Tout cela nous amène à évidemment une vision de l'humain dans son ensemble. Et c'est vraiment très important de parler de cette époque millénaire, donc plus de 2000 ans, où des familles ont décidé de dominer ceux qui n'étaient rien. Ça doit vous rappeler un truc, hein. Ça me rappelle un truc. Quelqu'un nous a dit, il y a ceux qui sont et ceux qui ne sont rien. Et donc depuis 2000 ans, vous avez vraiment des clans énergétiques, des clans familiaux, des entités, pour dire les choses clairement, qui ont décidé de prendre possession de la Terre, en tout cas d'en faire ce lieu d'expérimentation, et bien une prison énergétique, une alimentation pour des égrégores, nous tenant par la peur, la souffrance, les blessures, etc. Si on n'aborde pas la problématique de l'être souverain en reprenant l'origine de pourquoi ne sommes-nous plus souverains, puisque si le Créateur nous a permis de venir vivre et expérimenter sur Terre, pourquoi on n'est pas encore des êtres souverains? Eh bien tout simplement parce que plus de 2000 ans en arrière, la domination par certaines familles, certains courants énergétiques était en place, et il faut le reconnaître, il faut le voir pour comprendre ce qui les a amenés de plus en plus, puisque la population être incarné, c'est éveiller, c'est développer, à commencer à comprendre des choses, à accéder à des savoirs et à des connaissances, et forcément, ils ont dû en face adapter leurs moyens de domination pour que ces êtres humains restent dans l'ignorance, ne puissent pas accéder aux savoirs ancestraux et aux savoirs supérieurs, s'appropriant absolument toutes les connaissances autant que faire. Alors vous allez me dire, mais Abelina, quel est l'intérêt? Eh bien là aussi, si vous n'avez pas de conscience de ce qui nous entoure, à savoir que premièrement, nous sommes des êtres fréquentiels, que nous sommes en fréquence H24, que nous encodons au cœur de nous tout ce que nous traversons, émotions, sensations, ce que j'aimais, ce que je reçois, nous encodons. Eh bien, ces êtres fréquentiels également, qui eux sont dans des fréquences basses, qui sont dans des fréquences un petit peu vampirisantes, même beaucoup, ont besoin d'égrégores de peur, de souffrance pour se stabiliser, pour garder un pouvoir, un ascendant et continuer au-delà de nous vampiriser énergétiques. C'est aussi la spoliation de Gaïa et de tous ces trésors dont elle regorge, car vous le savez, notre Terre est juste extraordinairement prolifique. Partant de là, vous allez donc comprendre que ces entités ont eu le besoin de plonger l'humain, l'humanité, dans un Truman Show, c'est-à-dire une fausse réalité qui est orchestrée. C'est une forme de cinéma qui est préparée avec toute la connaissance du genre humain. Je vous ai donné un exemple de l'Égypte où vous avez opération des cerveaux, etc. Depuis la nuit des temps, l'humain et les entités en présence sur Terre ont eu besoin de comprendre comment fonctionne l'humain. Il y a la partie physique, comme vous pourriez faire une expérience sur des grenouilles, c'était nous les grenouilles en l'occurrence, et puis ensuite il y a la partie subtile, comment ça fonctionne dans le cerveau, pourquoi y a telle réaction, comment est générée cette émotion. Depuis la nuit des temps, ces entités nous décortiquent pour essayer de trouver le Saint Graal, c'est-à-dire le fameux code de connaissance globale de la création de notre Créateur, la source, Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez. Et évidemment, pour essayer de créer un parallèle, nous créons de la fausse lumière, celle vers laquelle beaucoup vont se brûler les ailes, disparaissent, souffrent, au lieu de revenir au plus profond d'eux-mêmes, à savoir leur lumière intérieure. Ce préambule me paraissait très important pour que vous compreniez que ce ne sont pas des éléments posés là par le fruit du hasard. Il y a une suite, une continuité, mais surtout gardez à l'esprit que tout, absolument tout, est relié. Il n'y a jamais rien qui tombe là comme ça par le fruit du hasard. Il y a une source, il y a un besoin, il y a un écho, il y a un ricochet, il y a toujours quelque chose de relié. Donc je reviens à mon Truman Show et je vous rappelle que pour obtenir notre consentement, eh bien, pour obtenir notre consentement, ces forces obscures, ces entités, ont besoin de nous préparer. Et ils ont bien compris qu'il fallait nous préparer
et que c'est beaucoup plus facile d'avoir ce fameux consentement collectif de la masse. Et ça passe par quoi? Le petit écran noir que vous avez tous à la maison, les tablettes et compagnie, parce que c'est là où on va préparer 30 ans, 40 ans en avance des films qui nous préparent, qui nous projettent, qui nous initient progressivement à renoncer à tout ce qui est le bon sens, l'évidence de base pour transgresser, partir sur de la novlangue, mais également nous amener à ce fameux système progressiste. Avec un joli mot, je te fais passer absolument tout parce que je te laisse penser que c'est ça la progression. Pensez-vous sincèrement que l'être humain placé là par notre Créateur n'est pas parfaitement imparfait et qu'il travaille tout seul à sa perfection? Eh bien moi je crois que notre source qui nous a mises là, nous a mises dans une situation qui est « je suis ce que je suis ». Je suis complet, je viens expérimenter dans la fréquence d'en bas, un petit bout de moi, de mon être supérieur d'en haut, un tout petit bout, un petit grain est mis dans la fréquence en bas, Terre, qui est une fréquence basse, dans laquelle je vais expérimenter la 2D, la 3D, la 4D au niveau fréquentiel, ce qui veut dire des zones de réveil, de conscience, afin d'en sortir ensuite et de repartir en 5D là-haut, donc des zones beaucoup plus éveillées, qui n'ont plus besoin du corps et de la matière. Pensez-vous sincèrement que la source qui nous permet de faire cette balade sur différents plans est mis notre être supérieur, ce petit bout, quelque chose d'incomplet? Non. Eh bien, c'est évidemment ceux qui veulent modifier ce que Dieu a créé, donc la fausse lumière, veulent modifier, le façonner pour créer leur monde. Eh bien, ce sont ces entités qui tentent et qui arrivent parfois, malheureusement, à modifier, à transformer et à transgresser cet être souverain que nous sommes, parce que nous sommes parfaitement à l'image de la source. Alors je le redis, ce Truman Show ne peut exister, cette espèce d'hypnose collective ne peut exister que par la puissance et l'intelligence de ceux qui sont en face de nous, donc les plans de l'ombre. Il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Pourquoi je prends le temps d'en parler? Vous allez me dire, mais non, mais je veux savoir sur la souveraineté. Vous voulez savoir, vous prenez vos doigts, vous prenez votre clavier, vous allez sur Internet. Je suis là pour essayer de vous faire comprendre comment fonctionne la toile d'araignée, comment fonctionne justement tout ce qu'ils ont tissé depuis la nuit des temps. Vous ne pouvez pas prendre intellectuellement, c'est une insulte, seulement un élément et vous dire ok, j'ai tout compris. Non, vous n'avez rien compris si vous ne regardez pas avec une vue d'ensemble. C'est très important. Donc bien sûr qu'ils nous ont préparés par des articles, par de l'illusion, la télé, le cinéma, tout ça évidemment pour nous préparer au consentement. Mais je vous l'ai dit en préambule, la souveraineté n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif qui est dans vos tripes. En réalité, c'est le feu ardent, le feu divin que vous avez. Beaucoup font dodo, profondément, certains, d'autres juste en surface. Pourquoi? La malbouffe, la fatigue, on nous met dans des rythmes effrénés, on nous épuise, on nous matraque. Le bruit environnemental est très important. La sollicitation aussi et des stimuli H24 est très importante pour nous épuiser et nous éviter une chose importante, c'est de nous retrouver à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans cette zone de discussion intérieure qui développe le soi supérieur, en tout cas qui développe la connexion à notre soi supérieur. Alors certains par fainéantise, certains ont lâché l'affaire, d'autres c'est vraiment plutôt intellectuellement j'ai pas envie de faire l'effort. Peu importe, on se retrouve dans une situation où 99,9% de l'humanité ne sait même pas qu'elle est réduite en esclavage dans ce que je vais développer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris le temps d'écouter en elles, il y a un truc qui cloche, mais ça me parle pas, mais je suis pas ok pour ça, je n'adhère pas à ça, je refuse de cautionner, de financer les guerres là-bas. Voyez, tant que vous n'avez pas ce réveil-là, vous ne pouvez pas aller chercher plus loin ce qui vous gêne, ce qui vous démange. Pour moi, c'était il y a une dizaine d'années, je me suis donc intéressée à tout ce qui me dérangeait et quelle était réellement notre voix, notre parole dans l'individualité, dans les pseudo-élections, dans les pseudo-donne ta voix. Donne ta voix, c'est je renonce à faire porter ma voix. C'est très important ce que je vous dis. Je donne ma voix, mon consentement par un bulletin à quelqu'un qui est censé porter ma voix. Mais il n'écoute pas ce que je dis, il fait ce qu'il veut. Et c'est qui? Qui sont ces personnes? C'est une poignée d'élus. Allez regarder combien il faut d'argent pour pouvoir ne serait-ce que se présenter au municipal, puis éventuellement dans d'autres mandats, et vous allez comprendre que c'est déjà réservé. C'est vraiment un jeu du cirque où tout est déjà verrouillé. On vous laisse penser que vous y jouez, mais vous êtes perdant à coup sûr. Parce que
Ça fait partie du système qui est mis en place et il faut que ce système soit verrouillé jusqu'au plus bas comme jusqu'au plus haut de la pyramide des pouvoirs. Alors en effet, vous allez donc découvrir qu'il y a beaucoup de sociétés secrètes, et plus ou moins secrètes, qui tirent toutes les ficelles et les bénéfices de ce que nous évoquons, c'est-à-dire la perte de notre être souverain, en tout cas le fait de nous mettre dans une case qui considérerait à nous résumer comme étant un homme de paille avec un contrat. J'y viens maintenant. Vous allez pouvoir noter un livre que je vous recommande. Alors, c'est pas simple, mais alors vraiment, pour le coup, vous allez comprendre. Alors, le livre s'appelle Bankster vole au-dessus de tout soupçon. Je vais essayer de vous mettre le lien PDF pour pouvoir le télécharger. Alors, c'est vrai que c'est un peu rude à encaisser parce qu'en fait, vous allez pouvoir associer votre statut d'esclave. Oui, bienvenue dans ce monde, bienvenue dans les révélations. Vous êtes un esclave, je suis encore un esclave. Alors, j'ai dénoué beaucoup de ficelles et je vous en parlerai en audio numéro 2. Mais nous sommes des esclaves d'un système et ce système, c'est la manipulation mondiale des banquiers. Alors, il faut savoir que, par exemple, les anglo-saxons, ils ne sont pas du tout sous la même juridiction que nous. Ils sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, sous la common law, c'est-à-dire que nous sommes de notre côté, au niveau du droit, sur le romano-civiliste. Alors, la common law, c'est quoi? C'est le droit de la terre qui est basé sur la jurisprudence, qui rend les choses assez souples. En revanche, en France, vous savez que le droit français est beaucoup plus complexe. Et là, accrochez-vous, nous allons parler de personnalité juridique, de fiducie, d'acte de naissance, de numéro de sécurité sociale, de dette publique, de compte bancaire, de loi de consentement et d'obligation. Bref, il y a de quoi vraiment vous refaire une belle zone de connaissance et de réappropriation de ces connaissances essentielles. Je vous mettrai également le lien d'un acteur que peut-être vous connaissez, c'est un acteur australien, il s'appelle Romley Stewart, et donc il a fait vraiment un gros travail de vulgarisation sur les secrets bancaires, et vous regarderez, puis vous pourrez ensuite faire vos recherches. Sachez qu'à partir du moment où vous vous lancez dans toutes ces recherches, vous ne pourrez plus vous arrêter, et vous allez comprendre que la toile d'araignée est tissée depuis tellement longtemps qu'ils ne veulent surtout pas qu'elle puisse s'effriter. Or, la conscience est en train de se révéler dans le monde entier. Vous trouverez dans des langues différentes, j'ai vu l'Espagne, j'ai vu la Russie, etc., plein d'humains qui se réveillent et se révèlent à leur propre souveraineté en comprenant cette arnaque, cette escroquerie infâme que des milliards d'êtres humains subissent au quotidien. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si aujourd'hui je fais cet audio, c'est bien sûr que d'autres, beaucoup d'autres avant moi ont déjà fait le travail de déblayage. Bien sûr qu'il m'appartenait d'aller faire mes recherches, mais nous devons tout de même comprendre une chose, c'est que c'est l'OPPT qui a révélé l'esclavage mondial. C'est pas rien, c'est un esclavage moderne aujourd'hui qui a lieu, beaucoup de personnes le savent, mais qui n'est absolument pas dénoncé. Et c'est ce qui nous conduit directement vers l'UCC. Et l'UCC, ça existe depuis très longtemps. Il faut savoir qu'en France, cela s'est fait par différents traités de Rome. On est entré sous le code de commerce uniforme. Tout cela est référencé dans les sources que je vous ai données dans les 3 articles. Alors oui, je vous entends me dire, mais Abelina, c'est compliqué, parce que quand on regarde et quand on veut s'intéresser au document 308-1 de l'UCC, le fameux States Financement, évidemment que tout le monde regarde, puisqu'il faut bien commencer par un début, il est difficile à décrypter. Tu m'étonnes, oui, c'est un mécanisme qui est bien rodé, c'est on te fait bien compliqué pour que tu ne puisses pas comprendre. Allez, passe ton chemin, petit Jean, tu n'es rien, ne l'oublie pas. Évidemment, qu'est-ce qui transpire derrière cet article, ce document? C'est qu'on va parler de la notion de la personnalité juridique. Et c'est là où ça coince. C'est là où ça coince parce que nous ne sommes pas en accord avec est-ce que je suis une personnalité juridique ou est-ce que je suis un être humain? Donc dans ce document, on se le prend en pleine tronche parce que c'est là où on comprend qu'il y a évidemment une différence entre la personnalité juridique et l'être humain qui est fait de chair, d'os et de sang. C'est une précision qui est plus qu'importante puisque c'est le fondement même de notre humanité pour distinguer est-ce que je suis un être vivant ou est-ce que je suis une fiction juridique. Et vous entendrez beaucoup ces termes-là qui résument parfaitement la notion de manipulation, d'illusion, de double langage qu'ils ont dû mettre en place pour nous laisser penser que, mais ce qu'il y a derrière n'a rien à voir avec ce que nous pensons.
Ainsi, vous allez pouvoir comprendre que cette personnalité juridique que l'on appelle un homme de paille, pour faire beaucoup plus simple, ça ne nous appartient pas. Et pourquoi ? Parce que dès notre naissance, par le biais de l'acte de naissance, il est établi un contrat privé et non plus un acte public. Alors cet acte de naissance, c'est un document qui atteste la naissance d'une personne. Regardez bien, partout, sur tous les documents officiels, il va être noté « personne ». Et en droit, les humains ne sont pas des personnes. Et oui, en droit, l'être humain n'existe pas. Systématiquement, dans tout article de droit que vous retrouverez, code civil, code du commerce, code de la famille, vous aurez le terme « personne ». Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas reconnaître votre place en tant qu'être humain. Je vais développer. Lorsque je dis que l'on ne veut pas reconnaître votre existence en tant qu'être humain, c'est pas seulement l'existence, c'est avant tout. C'est en droit, l'être humain n'existe pas. Donc dans le code civil, par exemple, si vous regardez, vous allez voir que la personne physique, qui dans sa définition est un être humain, doté de la personnalité juridique, reste malgré tout plus définie par le droit que par la nature. C'est-à-dire, je suis par nature un être humain, doté d'un corps, d'un esprit, de sentiments. Eh bien non, là je deviens donc, et je suis associé à une fiction. Le citoyen, c'est donc une fiction, mais que vous représentez. C'est comme si vous étiez détenteur de « Bonjour, moi je possède la fiction Abélina. Et toi tu possèdes quoi Gertrude. Et toi Robert. Ok. » Alors c'est la même chose quand on parle de la personnalité juridique, qui elle est née sur votre acte de naissance, mais c'est pas vous. Et pourquoi ce n'est pas vous? Vous allez prendre votre carte d'identité et vous allez vous rendre compte et vous allez constater qu'ils ont changé l'ordre du nom et du prénom. Il faut savoir que vos parents vous ont donné un ou plusieurs prénoms et ensuite l'État vous donne un nom par le biais de la filiation. C'est-à-dire qu'ils ont transformé le prénom qui au départ est en majuscule initiale, puis le reste en minuscule. Par exemple, si vous écrivez Dupont, vous allez au niveau du nom de famille mettre un D majuscule pour Dupont et puis le reste l'écrire en minuscule. Or là, si vous regardez, tous vos noms de famille sur tous les documents qui existent sont écrits en majuscule et ce n'est pas le fruit du hasard. Je vais développer tout cela bien sûr. Quand vous regardez votre carte d'identité, vous avez votre nom en premier, il est tout en majuscule, et ensuite vous avez le prénom qui est également tout en majuscule. Or, on va expliquer pourquoi normalement on devrait avoir que la première lettre qui est en majuscule. Et n'oubliez pas, le diable se cache dans les détails. Donc vous allez pouvoir remarquer que c'est écrit sur tous vos documents. Prenez votre quittance de loyer, prenez, je sais pas moi, votre EDF, enfin toutes les factures que vous pouvez avoir. Vous verrez que le nom et le prénom sont écrits en majuscules. Ce n'est pas normal, c'est un indice, mais c'est pas un indice, c'est une pépite. Il faut savoir qu'en français, que ce soit pour l'Académie française ou pour toute la grammaire française, le tout majuscule, ça n'existe pas. C'est réservé à quoi? C'est réservé au niveau de la typologie, aux sociétés et ou aux corporations. Je le redis, aïe, ça fait mal. Le tout majuscule, c'est de la typologie qui est réservée aux sociétés ou aux corporations. Alors ça tombe bien, parce que si Dupont était écrit en majuscule, eh bien là, du coup, vous comprenez qu'on est en train de me dire, tiens, Dupont, c'est une société. C'est donc une personnalité juridique, mais qui est en fait une fiction. Il n'y a pas d'âme. Parce que si Dupont est en majuscule, ce n'est pas Dupont l'être humain. C'est Dupont qui a été catalogué par l'État dans son identité, carte d'identité, acte de naissance, considéré comme une fiction, comme une société. Alors là, je sens que déjà vous vous dites « Aïe, 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 mais moi je ne suis pas une fiction, je ne suis pas une société, je suis bien là, je suis faite, ou je suis fait de chair, de corps, j'existe. » Eh bien oui, mais là on tombe sur justement le nœud. La personnalité juridique en majuscule, donc société, c'est une fiction sans âme, c'est une société. Mais une société, on l'enregistre où? Eh bien, elle est enregistrée dans le registre du commerce. Et là, vous vous dites, mais non, Abélina, je ne suis pas une société, moi je ne suis pas enregistrée dans le commerce.
Ah, ben ça va faire mal, ça va faire mal. Si, tous autant que nous sommes. À la naissance, nos parents ont signé une déclaration, ce qu'ils croyaient sans doute, en bonne foi évidemment, puisque eux-mêmes n'ont pas été ouverts, initiés, n'ont pas cherché, ou peut-être n'ont même pas vu ce qui se passait, mais ce qu'ils croyaient être en fait une déclaration publique de naissance, sauf que c'est la naissance de notre personnalité juridique, en majuscule, nom, prénom. Et cette personnalité juridique, par le biais de cette déclaration publique, en fait, c'est un contrat privé. Alors du coup, comme je ne suis plus Abélina, l'être humain, je deviens Abélina, la personnalité juridique, à l'État. De fait, je leur appartiens puisque c'est écrit en majuscule que je suis une société et que mes parents m'ont signé sous contrat avec l'État. Donc le nom sur ma carte d'identité, ce n'est pas moi, puisque c'est en majuscule, c'est ma personnalité juridique. Je sais que c'est dur, mais il faut comprendre que la nuance, c'est comment l'État me voit au regard de l'encodage par la typographie. Suis-je considéré comme une société ? Et suis-je enregistré comme cela? Eh bien, vous allez regarder les enregistrements de société sont tous faits en majuscules. Vous devez faire vos recherches. Ne croyez pas ce que je vous dis sur parole. Vous avez 3 articles, les sources sont là. Allez faire vos recherches. Je sais que c'est dur. On est en train de se décrotter un truc qui est énormissime, mais il faut y aller. Donc finalement, tout ce que nous possédons avec cette écriture en majuscule ne nous appartient pas, mais appartient, entre guillemets, à l'État. Je dis entre guillemets puisque si vous reprenez mes articles, j'ai bien parlé que depuis 2012, tout cela était fort clos, sauf que les États continuent. Et c'est pour cela que nous avons une petite tempête qui vient d'un certain pays pour balayer, révéler et nous permettre de créer ce nouveau monde. Elle est là la clé. La conscience de la mise en esclavage par l'ignorance. Que vous dire d'autre? Évidemment, là, ça devient dur, puisque, on se dit quoi? Non, mais tu rigoles ou quoi? Mais moi, attends, je suis pas une société, c'est quoi ton délire? Eh bien, la vraie question, c'est, moi, dans ma conscience, suis-je un humain ou pas? Ou suis-je une personne? Une personne, ça veut bien dire ce que ça veut dire, personne. Quand on dit à quelqu'un, tu n'es personne, tu n'es rien. Rien. Je renie ton être humain. Allez, on continue, accrochez-vous. Je sais que c'est dur, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. De plus, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas sous le format que je vous fais, vous avez foultitude d'informations sur Internet. J'essaierai de vous donner et j'encourage tout un chacun à noter sous cet audio tous les liens qui vous ont paru intéressants, les sites, les vidéos, pour que tout un chacun puisse aller se renseigner. C'est comme ça que nous allons faire la bascule. Allez, on continue. Je sais que c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que les définitions juridiques, donc en droit, sont très importantes. Quand vous lisez un texte juridique, par exemple, vous prenez la Déclaration des droits de l'homme. C'est vraiment le document que quasiment tout le monde connaît, a peut-être déjà vu, a peut-être déjà lu. Ce sont des textes juridiques. Et là, on doit absolument appliquer la définition juridique. Moi, j'ai simplement envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez que vous vous soumettez à la loi écrite par des hommes ou à la loi du créateur? Ça, c'est une vraie question. Et c'est pas du tout perché. Ça prend tout son sens. Surtout lorsque l'on parle de souveraineté, de l'être humain, c'est-à-dire dans son humanité. On n'est pas dans une question de droit. Et voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes notions. D'un côté du droit, de l'autre côté, l'être humain, considéré. Tiens, j'aimerais que vous réfléchissiez à une phrase que j'avais trouvée qui était « Le créateur ne se soumet pas à sa création ». C'est très intéressant. Parce que, est-ce que l'homme, du coup, ne peut pas se soumettre à des lois? Il ne peut écrire, en fait, que des lois qui le protègent. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des lois pour me soumettre? Vous voyez où je vous emmène? C'est-à-dire que là, on sent bien que ce qu'on nous laisse penser comme étant des lois pour nous protéger sont en fait des lois pour nous ficeler. À chacun de faire ses recherches, évidemment. Là, je vous dis ce qui existe, vous voulez vous y aller, vous préférez rester dans une illusion, vous y restez le temps où vous serez de toute façon confronté aux révélations qui ne vont pas être des révélations locales, mais des révélations mondiales, puisque ce n'est plus possible que cela puisse continuer ainsi. Et cela prendra le temps qu'il faut. C'est terminé le nouveau monde, c'est maintenant. Et il commence déjà à s'écrire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, ça veut dire que c'est un droit. Et là, vous allez me dire, mais comment ça? Allez, un petit exemple. Si tu as le droit de jeter tes poubelles par la fenêtre, oui, tu as un droit, mais tu n'es pas obligé. Tu peux le faire, c'est tout. C'est en ça que l'être humain ne peut pas créer des lois qu'il souhaite, mais uniquement des lois qui les protègent, qui protègent l'être humain. Mais la loi, on y consent, on s'y soumet, et c'est là où ça devient intéressant pour celui qui a le pouvoir. Je consens, je me soumets. Et c'est là où on voit la différence entre le traitement d'une personne qui consent à un contrat invisible. Tu es une personne, tu souscris à la loi, tu dois donc payer tes impôts, faire ceci, faire cela, parce que c'est la loi, et ton toi, écrit en majuscule, a un acte signé depuis ta naissance, et on va développer, avec une société, et oui, la République française est une société, et donc j'ai un contrat et une obligation d'exécution de ce contrat. Sauf que, il y a un petit bémol, c'est que ce contrat ne peut être exécuté que s'il est loyal et consenti. Et là, vous allez dire, mais moi j'ai pas consenti, moi je veux pas tout ça. Ah, bienvenue dans le réveil. C'est maintenant que ça se joue, et c'est maintenant qu'on explique. L'origine de tout cela, je vous l'ai bien expliqué en préambule pour ces entités qui se nourrissent de notre consentement, pas éclairé pour le coup, donc c'est un vice de consentement, mais pour le moment, tant que ça tient, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre, hein, toutes les richesses et également nous tenir en esclavage, mais lorsqu'on se réveille, on se dit, mais dis donc, jusqu'à présent, dis donc, espèce de fonctionnement de système, tu m'aurais pas conditionné, hein, l'école, l'autorité, les règles, il faut, tu dois, la loi, etc. Et dès qu'on commence à se questionner, l'édifice commence à trembler. Tiens, conspirationniste, tiens, illuminé, tiens, nazi et tout autre nom d'oiseau très agréable pour tenter de discréditer, d'arrêter le flux de la conscience et de la pensée. Mais quelqu'un qui se réveille, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ça y est, le déclic est là, ça y est, on a engrangé tout un cheminement qui va amener aux révélations et donc à l'illumination de son être souverain divin. Alors, par exemple, saviez-vous que oui, vous êtes passible de l'impôt, mais ce n'est écrit nulle part que vous êtes obligé. Oui, vous comprenez bien, passible n'oblige en rien. Il en va de même pour les taxes foncières, etc. Alors, vous pouvez vous amuser, hein, par exemple, appeler les impôts pour évoquer l'article 4A, qui est censé nous obliger à payer des impôts. Eh bien, vous verrez comment vous mettrez dans l'embarras la personne que vous aurez au téléphone. Essayez, juste pour voir un peu. Pour rester dans ce domaine, avant d'attaquer surtout le contenu que je vais redévelopper, petit clin d'œil parce que j'ai eu beaucoup de MP angoissés, sachez que lorsque vous écrivez à une autorité, vous faites ce que l'on appelle un rescrit. Alors par exemple, vous pouvez faire un rescrit social, un rescrit administratif, un rescrit fiscal, ça veut dire quoi? Ok, en face de moi, j'ai donc un système de contrat face ou avec l'autorité. Si j'ai une question, je vais leur poser la question. L'autorité est obligée de me répondre. Sinon, ce n'est plus l'autorité. Si elle ne sait pas, alors c'est vous l'autorité. Ce qui veut dire que si je commence mon rescrit fiscal en demandant aux impôts, dites-moi, c'est noté où que je suis obligé de le payer? Ben, on va avoir du mal à vous répondre puisque le terme en droit, et vous voyez qu'on y revient, nous dit que nous sommes passibles de l'impôt. Est-ce que ça veut dire que nous sommes obligés? Consentement ou non-consentement. Je vous renvoie également à mon article, je vous remettrai les liens sur le consentement. Le diable se cache dans les détails. Vous imaginez si on devient là d'un coup des millions à écrire en lettres commandées au centre des impôts en disant dites donc, poum poum poum. On verra tout ça dans la partie numéro 2, mais ça va vous donner l'envie, ça va vous donner vraiment l'énergie d'aller chercher, de comprendre que la bascule, c'est nous, c'est le nombre, c'est terminé du jour au lendemain. Alors oui, vous allez me dire, mais moi, Bélina, j'y comprends rien en droit, gna. Vous savez que les êtres humains qui connaissent leurs droits, ils peuvent constater et contester tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui disent non à un huissier, non, vous n'êtes pas légitime, non, votre statut n'existe plus, non, vous n'avez pas le droit. Et dès que vous évoquez des articles de loi, ils sont perdus. Donc si vous ne travaillez pas à constituer votre connaissance, eh bien vous êtes le pion, vous êtes la victime et vous êtes bouffé. C'est comme ça que ça marche, c'est là où nous en sommes. Et oui, c'est dur, mais c'est ainsi. Alors je sais que certains vont s'impatienter en disant oh là là, c'est long, c'est laborieux. Non, je vous donne tout pour que vous puissiez ensuite
vous faire votre propre avis. Alors oui, c'est un premier audio, mais vous pouvez pas me demander de résumer des milliers de pages, des millions de pages de documents, de codes ancestraux en 10 minutes. Il faut arrêter avec la consommation Kleenex. Donc, on va essayer de regarder d'autres éléments, puis surtout, je vais vous faire quelques recherches. Il faut vraiment que vous preniez plaisir à redécouvrir ce qui vous a été caché, là où vous reprenez le pouvoir. Que vous ayez fait des études ou pas, là, vous avez le pouvoir. Donc, saviez-vous, par exemple, qu'il y a 3 couronnes sur Terre? Il y a la Terre, la mer et l'air. La couronne de la mer, c'est l'Angleterre. La couronne de la Terre, c'est l'Espagne, qui est devenue Washington DC. Et la couronne de l'air, c'est le Vatican. On va en parler tout à l'heure du Vatican, de nos actes de naissance, etc. Là, je vous donne déjà l'environnement pour que vous puissiez vous dire « Waouh, mais attends, mais ça part de partout juste pour nous parler de nous ?» Mais oui, parce que c'est partout. Dans les pays anglo-saxons, on va parler de trusts. Il faut savoir que ce sont les premiers qui ont fait donc des trusts par le pape. Donc, il y en a 3 qui sont appelés Sestui Kevi. Donc, l'un d'entre eux disait que le Vatican détient toutes les âmes. Et pourquoi ? Et c'est très étrange parce que Sestui Kevi acte, écoutez bien, 1666. Ouh là 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 là, 1666. En fait, l'origine de l'état civil, c'était tout simplement les registres paroissiaux. Donc, quand on était baptisé, non seulement le nom ne nous appartient pas, mais également le prénom. On parle du prénom chrétien. Ah, vous voyez qu'il faut faire ses recherches. Allez, on va regarder un petit peu maintenant le lien avec les lois de la mer. Vous avez vu que le juge est sur un prémontoire, on l'appelle en anglais bench. Donc, ça veut dire quoi? Le mot à l'origine, c'était bank. Eh oui, tout vient de l'anglais. Donc, le vocabulaire qui prend sa naissance en Angleterre est le même que pour les bateaux. Quand un bébé est né, donc dans les pays anglo-saxons, on dit qu'il est delivery. Tiens, comme un courrier, vous voyez, hop, mail delivery, non, baby delivery, comme un colis, comme un paquet. Ça vous donne la notion que tout est lié au fait de marchandisation de l'être humain, qui n'est pas considéré comme un être humain, mais qui est considéré comme une personne, c'est-à-dire en majuscule, comme une entité. Amusons-nous encore quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe quand le bateau il arrive au port? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, il va définir son port d'attache. Ben oui, comme nous, le port d'attache, c'est tiens, t'es né où? C'est quoi l'hôpital? C'est quoi la clinique ou à domicile? Ensuite, le capitaine doit faire un manifeste de ce qu'il a sur son bateau, faire son stock. Ben, les dockers prennent les marchandises, ils vérifient si elles sont viables et les enregistrent sur ce manifeste. Bienvenue dans le vrai monde, vous êtes cette marchandise qui est enregistrée dans le registre des actes de naissance. Et oui, et donc, qui est celui qui vérifie si la marchandise est viable? Eh bien, c'est le docteur, en fait, à la naissance. Ils nous ont déclaré, comme le prévoient les lois de la mer, comme une marchandise égarée en mer. Donc, pour que légalement la disparition soit reconnue, il faut que nous attendions 7 ans conformément au code maritime français. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'on a tous été déclarés morts en mer à l'âge de 7 ans. Vous avez les documents, les sources pour aller vérifier par vous-même. Quoi? Comment? On a tous été déclarés morts en mer à l'âge de 7 ans? Ben Bélina, qu'est-ce que tu nous racontes? Eh oui. C'est-à-dire que l'être humain, lui, il est mort. Rappelez-vous, on ne parle pas d'être humain. Il est disparu. C'est basé sur des présomptions. Il ne reste plus que la personnalité juridique en capital que nous reconnaissons sans arrêt. À partir du moment où je souscris, je consens à tout en majuscule, je consens à cette personnalité juridique, cet homme de paille si vous préférez. Alors, c'est étrange parce que dans le droit maritime, on peut ressusciter simplement en raison des présomptions. Alors, c'est comme si on se disait, tiens, j'ai été disparu en mer et je reviens au bout de 10 ans. Ben, je peux ressusciter, c'est incroyable. Et oui, je peux ressusciter. Alors moi, ce que j'espère, c'est que pendant que vous écoutez cet audio, vous ressuscitez à votre conscience d'être humain, que vous ne restez pas comme un paquet figé, immobile, en disant « mais non, moi je suis bien dans ma petite vie », parce que là, ça veut dire paquet un jour, paquet toujours, marchandise un jour, marchandise toujours. Ne me parlez pas de votre éveil, de vos états d'âme, de votre conscience, non. Là, normalement, ça doit venir piquer au vif de votre être humain, dans votre humanité intrinsèque, dans le bide, dans les tripes. Parce qu'acceptez-vous, en tant qu'être humain, d'être asservi à des lois du commerce qui existaient avant les révélations et donc avant même la Bible, avant l'islam et avant tout ça? Voyons. Tiens, si je parle de révélation, si je parle de
d'être ressuscité, hein, comme mon petit marin là. Qui a été ressuscité? Ah, je crois que c'est Jésus, d'accord? Il est né Jésus, il avait son prénom, ensuite on l'a appelé Jésus de Nazareth, donc de sa ville. Puis on l'a appelé Jésus ben Joseph, donc fils de. Bien sûr qu'on a tué Jésus, on a tué son nom. Ah, c'est marrant parce que lui marchait sur l'eau, au-dessus des eaux, au-dessus des lois de la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je vous emmène? Donc on a tué le Christ et il a ressuscité. C'est étrange, ça nous rappelle un truc. Donc lui aussi peut ressusciter. Il y a aussi d'autres choses, hein, quand on nous dit qu'à la fin des temps, il va y avoir une révélation, il va y avoir la fin des temps, et les morts allaient renaître à la vie. Ben, est-ce qu'on n'est pas quelque part, nous, les morts, morts dans notre identité en majuscule, morts en tant que marchandise, mais qu'il est venu le temps de ressusciter à notre humanité, à notre individu vivant de chair, d'os et d'émotions? Vous le savez, si vous me suivez sur la page, c'est très important pour moi de systématiquement vous ramener à une conscience, à une réflexion spirituelle. Parler de l'être souverain sans parler de la renaissance à l'être, l'existence, son rayonnement, sa place, sa présence, ça n'a pas de sens. Si vous regardez la notion d'être souverain comme quelque chose, je ne sais pas, qui serait juste analytique, qui serait juste en droit ou juste administratif, vous n'avez rien compris. L'être souverain, ce qui se cache derrière, c'est l'être divin. Allez, je vais reprendre les 3 articles que je vous avais donc partagés sur le sujet et je vais donc développer ces aspects pour que vous puissiez en tout cas accrocher, j'espère vraiment, je vous le souhaite, accrocher à ces notions pour aller chercher, pour aller vraiment comprendre ce qui se passe. Je vous l'ai dit, tout d'abord, tout commence par le droit maritime que l'on nous impose, à notre insu évidemment, parce que nous sommes considérés comme étant tous décédés en mer à l'âge de 7 ans, ce qui, je vous le rappelle, en spiritualité, nous renvoie à l'âge de raison, qui est comme par hasard, étrangement, l'âge de 7 ans. Évidemment que ça permet à cette mafia mondialiste que sont les banques de nous créer cette identité fictive via l'acte de naissance, qui revient à dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous serions la chose, nous appartiendrions à cet état qui est une société. Ça, c'est le plus compliqué, c'est de se dire comment ils ont pu mettre cela en place. Eh bien, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes éveillés, révélés, mais imaginez un petit peu 200 ans, 300 ans en arrière, ceux qui ne savaient même pas lire. Eh bien voilà, j'obtiens un consentement qui n'est pas éclairé, je laisse faire parce que je ne sais pas lire ou je ne sais pas comprendre le droit qui volontairement est compliqué. Je vous avais déjà fait un article avec tous les codes existants, c'est pour noyer le poisson, il faut noyer le poisson. Donc on y va, on n'a pas peur. On en met des couches et des surcouches. Et donc, comme je vous l'ai dit, quel est l'intérêt de tout ça? Quel est l'intérêt? Eh bien, tout simplement, nous sommes le garant de ce que nous possédons, mais nous ne sommes pas le possédant. Et oui, donc nous sommes dans la dette à vie, un esclave à vie. Le peuple devenant le crédit de la nation, puisque, rappelez-vous, moi, Dupont, écrit en majuscule, ce n'est pas Dupont de chair et d'os, c'est Dupont, la représentation de la personnalité fictive, donc l'homme de paille, hein, le pantin si vous voulez, qui a souscrit et qui continue d'alimenter un contrat que je n'ai pas souscrit, c'est mes parents qui l'ont souscrit car ils ont accepté l'acte de naissance, et je deviens donc le crédit de la nation. Oui, je suis misé en bourse comme du bétail, comme un produit. Parce que grâce à cela, l'État va pouvoir emprunter, l'État va pouvoir s'endetter sur ceci, sur cela, va considérer que j'ai une espérance de vie comme ci, comme ça. Bref, la personne morale en tant que création de l'État, endettée, parce qu'il s'endette et comme par hasard, qui rembourse ? C'est pas la partie d'en haut de la pyramide, c'est la partie d'en bas. C'est donc l'esclavage pour dette et l'esclavage à vie. Reste des débiteurs ad vitam aeternam. Donc là, je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Esclave un jour, esclave toujours. Et le point de détail, je vous ai dit, qui est très important, c'est que le diable se cache dans les détails. Pourquoi nom et prénom sont écrits en majuscules? Ça s'appelle capitus diminutio maxima. C'est la perte totale de personnalité civile. Je le redis. Perte totale de personnalité civile. Et oui, parce que l'acte de naissance n'est pas une déclaration publique, c'est un contrat, je vous l'ai dit, privé qui donne lieu à la création d'une personnalité juridique qui est votre homme de paille pour avoir une autorité sur nous. L'autorité, donc l'État, a dû créer une identité fictive nommée
personne. Donc en droit français, l'être humain n'existe pas, je le redis, c'est notre personnalité juridique partout, partout, partout. Ce n'est pas étonnant car à notre naissance, nous sommes considérés comme une entreprise ayant un contrat avec notre pays de naissance soumis au Code du commerce international UCC. Donc oui, l'acte de naissance désigne la naissance de notre personnalité juridique. Moi, je suis Abélina, née à tel endroit, ou Abélina de la famille D, mais je ne suis pas Abélina machin en majuscule. Je suis le porteur parce que c'est comme si on m'avait collé cette étiquette. Je n'ai pas choisi enfance, mes parents ont signé, mais je porte du coup cette désignation qui ne me correspond pas lorsque j'en ai pleine conscience. Je vous promets que la clé, elle est vraiment dans ce détail capitis deminutio maxima parce que c'est la perte de citoyenneté ou la perte de statut due à l'utilisation de la capitalisation. Les lettres capitales, donc en majuscule, c'est vraiment l'homme de paille de notre personnalité juridique. Ça appartient à l'État, nos biens propres, nos enfants. C'est une servitude programmée. Vos enfants, pareil, ils ont été enregistrés. Le mien, pareil, il a été enregistré. De la même manière, le nom, le prénom, acte de naissance, et c'est reparti pour les nouvelles générations. D'ailleurs, essayez de demander à votre banque de modifier la typographie. Vous ne pourrez pas. Pourquoi? Parce que seules les lettres majuscules peuvent être traitées par les banques et les gouvernements. C'est une typographie qui est réservée aux sociétés et corporations. Bah oui, je le redis, le diable se cache dans les détails. Donc vous voyez l'importance de ce nom de famille et prénom en majuscule, c'est pas pour rien. C'est une mise en esclavage qui est programmée, organisée, mais surtout, l'État nous attribue une valeur. Cette estimation, c'est quoi? C'est l'âge de notre mort, de notre coût, tout cela pour emprunter sur des marchés financiers. Oui, c'est pas glorieux, mais c'est comme ça. Donc à un moment donné, il faut se réveiller, on n'est pas chez les bisounours. La sécurité sociale a servi à nous relier à des coordonnées bancaires pour endetter notre personnalité juridique, ni plus ni moins. Donc votre numéro de sécu, en fait, c'est votre compte bancaire qui permet de créer et alimenter la dette, car les États vont emprunter sur notre espérance de vie. Je vous renvoie à mon autre article, je vous mettrai tous les liens sur le consentement et également sur le marquage de la bête. Vous me faites rire. Oh mon Dieu, Abélina, j'ai peur d'avoir le marquage de la bête. Oh, tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Mais regardez déjà où vous en êtes, où nous en sommes. Voyons, on est déjà dans le marquage de la bête. Simplement, nous sommes juste dans le réveil et la conscience de ce qui existe déjà. J'y consens ou pas? Évidemment que la bascule se fera par le nombre, pas chacun dans son coin, ce n'est pas possible. Le système a trop grossi, nous avons trop nourri la bête. Je vous propose donc d'aller faire vos propres recherches et d'aller zioter un petit peu les gouvernements du monde entier qui sont enregistrés au registre du commerce. Eh oui, la dette sur pattes que nous sommes se balade et se transfère, se négocie à travers le monde. Eh ben oui, parce que si vous passez d'un pays à un autre, eh bien, tiens, j'ai récupéré le ressortissant numéro de sécurité sociale plam plam plam, et donc il y a quoi? Il reste combien? Ça vaut quoi? Ça vaut quoi sur les marchés? Pourquoi certains pays qui n'ont plus de naissance accueillent des migrants, donc d'autres personnes, parce qu'ils accueillent un portefeuille financier? C'est dur ce que je vous dis, mais c'est ainsi. Vous pouvez aller regarder, la France a son numéro de sirène, c'est le numéro 100, 3x0, 017. C'est en ligne, je vous l'ai mis dans mes articles. Vous pouvez aller vérifier. La France est bien une entreprise enregistrée à l'UCC depuis quand? Depuis 1947. Allez, venons dans le nœud de la guerre qui fait mal, qui pique et qui coince. En préambule, je vous ai présenté comme des marchandises. C'est pas gentil, hein? Bah ouais, mais bon, si je vous en parle pas comme ça, vous allez pas comprendre et c'est une réalité. Nous sommes représentés, considérés comme des marchandises, comme une valeur. Et oui, il faut savoir que notre obligation, puisque nous devenons cette obligation, elle est vendue à la Banque mondiale. Mais qui est derrière la Banque mondiale? Les petits copains, vous savez, les gentils, les petits bisounours, qui sont tout pleins d'amour pour notre bien. Eh bien, c'est la Banque des règlements internationaux, hein, donc la BRI, qui a été créée en 1931 par qui? Par qui? Par le Vatican. Bah, mais enfin voyons, normalement le Vatican s'occupe pas de ces choses-là. Laisse tomber, va. Et cherche pas à comprendre l'humain. T'as pas ta place, t'es qu'une chose, t'es qu'une personne. En tant que dépositaire, évidemment, de quoi? De cette fiducie. Donc, notre valeur pour la société, elle est calculée à l'aide de tableaux actuariels que vous pouvez trouver. Hein. Votre obligation devient un titre enregistré que le trésor, vous voyez le sens, hein, vous êtes un petit trésor, j'arrête pas de vous le dire, vous êtes un petit trésor sur pattes. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis ça? Et donc, le Trésor utilise comme caution, vous êtes la caution de l'État dans lequel vous êtes né, pour les titres du Trésor, tels que des bons du Trésor, le billet, les factures.
Donc, je vous renvoie forcément aux 3 articles. Je sais que c'est dur, mais il va falloir y aller. Oui, 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 oui. La banque crée de l'argent à partir de rien. C'est un billet dette. D'accord? Donc nous, on est là-dedans. On pense qu'on est Dupont, mais en fait, on n'est pas Dupont, puisqu'en fait, nous sommes détenteurs du titre Dupont. Mais on le tient, c'est tout, mais il ne nous appartient pas puisqu'il est joué dans un jeu de contrat avec l'État. Je vous rappelle quand même que Sarko, le petit agneau, puisqu'il y en a quand même qui arrivent quand même à nous le présenter comme étant l'agneau, c'est quand même lui qui nous a dit que le nouvel ordre mondial, quoi qu'il arrive, il passerait, je vous la fais courte, mais il a aussi dit une phrase que vous retrouvez dans mon premier article sur la fraude au nom. L'humain n'est pas une marchandise comme les autres. Méchant libéral, mais pour un humaniste. Je suis un libéral, au sens où je crois à la liberté, mais je suis également un humaniste, au sens où je crois que la production de richesse doit avoir un sens, que la morale ça compte, que la spiritualité ça existe, que l'homme a une destinée et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres. L'homme n'est pas une marchandise comme les autres, mais une marchandise quand même, à entendre Nicolas Sarkozy dans un lapsus surprenant, même s'il prône la main sur le cœur, une mondialisation plus humaine qui ne laisse personne sur le bord de la route. Très intéressant. Je vous la refais, parce que je pense qu'il faut une deuxième petite couche. L'humain n'est pas une marchandise comme les autres. Alors évidemment, je vous encourage à faire vos recherches. J'ai tout cité, tout listé. Et je suis remontée très loin. C'est mon côté fouineur en tant qu'ancienne juriste. Je suis remontée très loin pour les puristes. Vous allez pouvoir aller chercher tout ça. Vous avez une âme sanctam. Donc dès lors, nous déclarons, disons, définissons et prononçons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Je vous ai mis la loi romaine, loi du 6 fructidor de l'an 2. C'est le principe d'immuabilité du nom. Je vous ai mis également l'instruction générale relative à l'état civil, l'Y. Article 106, très intéressant. La loi maritime, l'Admiralty Law, un copier-coller de la loi romaine sur la vente et le transport des esclaves. Tiens, serions-nous par hasard des esclaves? L'UCC, vous avez aussi l'OPPT, bien évidemment. Alors, vous allez vous rendre compte que nous sommes réellement réduits en esclavage, qui est très bien organisé, orchestré pour tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, du fiscal et du juridique. Pourquoi? Parce qu'il fallait bien verrouiller absolument tout et vous laisser penser que vous n'avez pas de zone de sortie. Sauf que, depuis le 25 décembre 2012, il a été porté à la connaissance du public que le système qui dominait notre planète a été fermé, légitimement forclos, et donc la mise en esclavage par la création du certificat de naissance avec le nom en majuscule qui devient notre personnalité juridique appartenant à l'État est illégitime. Je vous ai mis tout ça sur les articles, c'est l'UCC, OPPT évidemment. Donc il faut savoir que ces pourritures depuis 2012 continuent de spolier les peuples et au niveau mondial, qui est en train de faire péter le système. Regardez, suivez mon regard, bien évidemment. Vous avez compris que quand on veut rendre au peuple, c'est-à-dire à l'individu, c'est-à-dire à l'être humain, sa souveraineté, c'est pas juste pour aller voter. C'est sa souveraineté d'être humain, sa place légitime, entière, unique et totale par le Créateur qui nous a posé là, dans cette fréquence Terre, pour nous autoriser à expérimenter dans le corps et dans la matière. Alors oui, il nous coince avec l'illusion qui est administration, droit, règlement et compagnie, mais ce qui est supérieur à tout ça, c'est le droit souverain. Et là, c'est le cœur et l'intérêt d'aller chercher la fraude au nom et d'aller laisser émerger l'être souverain, rien d'autre. Donc la très bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, si cela date du 25 décembre 2012, vous vous dites, tiens, personne n'a bougé depuis ce temps-là? Ben, vous croyez quoi? Mais qui sont aux têtes des gouvernements? Mais ceux qui font partie du système écrit, car ils sont eux-mêmes élus, c'est une poignée qui se réserve ce sérail-là, toujours les mêmes filiations, les mêmes lignées. Comprenez bien que nous sommes dans un Truman Show, l'illusion totale, pure et absolue de penser qu'éventuellement nous aurions une voix. Aucune, rien du tout, nous ne sommes rien, rappelez-vous, rien, nié. Voilà. Donc, 25 décembre 2012, le fait que tout est forclos, le peuple est en droit de demander sa libération. Quelle est la seule personne
même s'il est assisté en sous-main par d'autres politiques, donc dirigeants, quelle est la seule personne outre-Atlantique qui milite, lutte et tente de libérer le peuple? Eh bien, c'est la sortie de ce système esclavagiste d'injustice et spoliation sur le fondement des textes de l'UCCE. Alors, je vous épargne les numéros. Tous sont référencés dans l'article 2 sur la fraude au nom, comment agir. Donc, le principal, c'est de comprendre que le peuple, et lui seulement, peut ôter tout consentement au système qui l'esclavagise. Donc c'est pour ça que je ne cesse de vous parler du consentement, que j'essaie de vous faire comprendre que vouloir être libre, c'est une chose, mais est-ce que vous êtes prêt à être libre et notamment vous mettre en action, c'est ce qu'on verra dans l'audio numéro 2, pour lancer, initier ce consentement à autre chose que ce qui vous est imposé jusqu'alors, qui est une mise en esclavage programmée pour vous, vos enfants, vos petits-enfants. Vous avez également dans l'article 2, je vous ai mis toutes les références, l'abolition et saisie du système d'esclavage opéré par les entreprises au moyen de la dette, c'est le droit international. Donc votre référence doit être le CCU, c'est le code commercial uniforme, est-ce que je m'y soumets ou pas, et est-ce que je me considère comme une marchandise? C'est ça, en fait la vraie question c'est ça. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient quand même dormi entre le début et maintenant au niveau de l'audio, le CCU c'est quoi? Ça gouverne les relations entre les entreprises partout dans le monde, j'ai bien dit partout. Donc les échanges de marchandises que nous sommes, mais également donc du coup pour les personnes. Sur le plan légal, il ne peut pas y avoir de proclamation qui soit supérieure à celle de l'UCC, excepté pour moi celle exprimée par le créateur. Donc la première des questions, c'est est-ce que je me considère comme une marchandise? Est-ce que je souhaite être rattaché au code qui gère la marchandise, ou est-ce que je me vois comme un être divin souverain relié à mon créateur et j'accepte ou pas de considérer que la loi des hommes, dans le cadre de l'UCC, serait supérieure à mon créateur. C'est une vraie réflexion philosophique. Donc, vous voyez, prendre le sujet de la souveraineté juste comme un point de droit ou un point administratif, mais c'est tellement ubuesque, puisque vous passez à côté de l'essentiel, c'est la notion spirituelle et la notion de conscience supérieure. Alors vous allez me dire, ma Bélina, c'est pas possible, pourquoi ça bouge pas depuis 2012? À votre avis, pourquoi ça ne bouge pas? Réfléchissez, le système continue à s'engraisser. Et pourquoi nous avons besoin d'une aide vraiment miraculeuse pour tout faire péter, changer de monde? Parce que ils iront jusqu'au bout du bout, puisque jusqu'à présent ça marchait. Pourquoi s'arrêter? Vous allez donc pouvoir retrouver dans mon article numéro 2 donc les différentes chartes des gouvernements abrogées, mais également les chartes des banques abrogées. Et vous allez tomber sur votre cucu. Parce que vous allez vous dire, mais depuis le temps, ils ont eu l'information, ils ont eu notification, ils continuent de voler, Je vous ai mis une petite note d'humour dans mon article numéro 2. Je vous ai dit, autrement dit, nous continuons à danser alors que la musique s'est arrêtée. Voilà. Donc depuis 2012, en fait, les pouvoirs en place sont maintenant les pouvoirs du passé, sauf qu'ils continuent à s'accrocher dans l'illusion, ils continuent à nous servir la soupe dégueulasse, mais malheureusement, ils continuent à la servir, et la servir, vous l'écrivez comme vous voulez. La servir ou L' à servir. Vous avez compris les jeux de mots? Vous voyez le sens des mots, le pouvoir des mots, c'est très très important. Donc toute dette a en réalité été effacée, les entreprises incluant, donc depuis 2012, c'est sans limite. Les multinationales gouvernementales, les banques ont été saisies de cette information, mais bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Les pouvoirs en place ont caché cette information au peuple. Pourquoi? Ils continuent leur jeu. Ils espèrent que ça va continuer. On continue à voler, spolier, s'engraisser et évidemment réduire les autres en esclavage. Pourquoi le gouvernement refuse d'annoncer sa propre disparition? Parce que ça voudrait dire le système est terminé. Vous croyez sérieusement que les entités qui continuent à bouffer notre énergie, notre souffrance, nos blessures, les guerres et compagnie, ils sont OK pour arrêter tout ça? Bien sûr que non. Beaucoup d'entités au pouvoir sont contrôlées par des plans à l'extérieur de la Terre qui sont des plans qui ne consentent pas à perdre leur proie. Ce sont des parasites. Le parasite s'adapte à son hôte. Et il ira notamment au niveau de ce parasite de merde jusqu'au bout parce qu'il n'est pas prêt à consentir à sa propre mort. Ce qui est logique, je vous ai dit, le parasite s'adapte à son hôte, mais surtout, le parasite va développer plein de ressources. C'est la matrice, c'est l'illusion.
elle va vous donner des illusions du décorum et vas-y, vous dirigez vers autre chose à penser, à réfléchir, vous épuisez par le bruit incessant pour ne pas vous retrouver, pour ne pas réfléchir, pour ne pas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, que vous voulez vous aspirer à autre chose. Bref, tout ça, c'est pas fait par le fruit du hasard. Je vois que mon audio fait déjà 1h03, je suis désolée, mais vous comprenez, si vous avez tenu jusqu'au bout, bravo à vous, mais vous comprenez qu'on ne peut pas regarder la notion de souveraineté comme étant juste un élément administratif ou en droit. Ce n'est pas possible. Ça c'est la limitation par le mental. Il faut aller au-delà, c'est prendre la conscience de votre être global pour vous dire on veut me réduire à cela. Non, justement, pour rayonner, je dois sortir de cette limitation. Alors, je vais regarder un petit peu ce que je vais vous donner comme derniers éléments et puis je vais essayer de clôturer cet audio du mieux possible sur les différentes explications pour vous permettre de comprendre comment ils ont pu en venir là. C'est simplement par l'ignorance, la méconnaissance et les savoirs cachés de nos parents, de nos aïeux qui ont souscrit et puis ensuite c'est devenu un usage. Je rappelle que l'usage, c'est la fixité, la constance de quelque chose qui se répète. Et la régularité, c'est plus que régulier là mes amis, hein. Fixité, régularité, constance et essayez de réclamer votre vrai acte de naissance, hein. Vous allez voir, vous ne pouvez pas l'avoir, pourquoi? Parce que sur les vrais actes de naissance, il y a des choses de noter, de valeur, boursière et compagnie. Et là vous vous dites pardon? Comment ça? Quoi Kezako? Moi, je suis un paquet? Moi, je suis une marchandise? En effet, donc certains actes de naissance sont au Vatican. D'autres sont recensés dans des succursales et il est très difficile, vous n'aurez jamais votre original de votre acte de naissance, vous aurez une simple copie certifiée conforme à l'original. Qui a dit que c'était conforme? L'administration. Pourquoi? Parce que vous avez un contrat avec cette administration tant que vous restez Dupont en majuscule. Allez, je continue sur la suite pour les derniers éléments. Alors, vous vous doutez bien que ce qui se passe actuellement est évidemment un énorme changement planétaire. On sent que tout est ébranlé. Beaucoup ont peur de perdre le système actuel. Il ne faut pas en avoir peur parce que c'est un système d'esclavage. En fait, on nous a laissé penser que les barreaux, c'était pour nous protéger, éviter de tomber, mais en réalité, ces barreaux nous empêchent de courir. C'est vrai que lorsqu'on a envie de déclarer sa liberté, il faut absolument passer par la notion de non-consentement. Et pour passer par le non-consentement, je vous renvoie à la notion de consentement. Il faut déjà savoir ce qu'est le consentement, qu'il soit induit ou conscient, le consentement éclairé ou pas. Et puis après, on peut dire, mais non, mais moi, je ne veux pas, je peux dire non, en leur donnant du coup du pouvoir sur nous, par notre consentement, on leur offre sur un plateau absolument tout, et c'est un plateau d'argent, tout. Donc si vous comprenez cela, eh bien c'est terminé, vous ne pouvez plus consentir d'être un esclave. C'est exactement les trois petits saints, je ne peux plus voir, je ne peux plus dire, je ne peux plus entendre, je ne peux plus accepter quelque chose qui n'est pas moi. Donc oui, chaque entreprise gouvernementale est secrètement sous le contrôle du Vatican à la fois par le contrat et par traité. Et elle doit donc faire ce qu'exige le Vatican. Ça pue du cul quand on sait que, même avant, mais surtout depuis Vatican II, il y a eu comme une bascule là, si vous voyez ce que je veux dire. 1666, je vous renvoie au début de l'audio, au cas où vous auriez zappé. Donc, je pourrais terminer en vous disant que la structure du monde économique, c'est un mécanisme d'esclavage de masse. Et oui, je crois que vous avez compris. C'est que jamais on ne dira Dupont, né de la famille, ou par exemple, je dis n'importe quoi, Abélina, on va dire comme ça. Abélina, né de la famille Dupont, à tel endroit. C'est comme ça que je devrais m'appeler. Et non pas Abélina, machin majuscule. Non, non, ça c'est pas moi. C'est une illusion de moi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que j'existe, mais je vais porter la dette et aller chercher combien nous avons de dettes sur la tête individuellement. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas l'effacer la dette? Posez-vous toutes ces questions. Mais parce que la dette continue à entretenir l'esclavage. Mais enfin voyons, ça y est, maintenant vous avez tous les points, vous pouvez les relier. Sauf que, depuis le 25 décembre 2012, il a été porté à la connaissance du public que le système qui dominait notre planète a été fermé légitimement, forclos. C'est pour ça que le monde se réveille. C'est pour ça que les consciences ont capté cette information, qui est une information du grand tout, pour libérer cette planète de l'esclavage qui a été mis en place depuis la nuit des temps. Allez, je vais essayer de terminer sur ce qui me paraît le plus essentiel parce qu'en tant que médium, je ne peux pas voir cet aspect que du côté administratif et juridique. C'est très très important. L'enjeu caché évidemment de la guerre spirituelle que nous vivons
actuellement, c'est la récolte et la banque de données de notre ADN plus encodage numérique par l'intelligence artificielle de notre identité. Tiens, on vient de parler de quoi? Notre identité d'être souverain. Vous comprenez pourquoi ils ont accéléré le processus? Vous comprenez pourquoi ça bouscule, ça chahute et mon Dieu, panique à bord? Mon Dieu, le jour où ils vont se réveiller, mais je vous ai dit quoi en 2018? Ils n'auront plus une place, un lieu sur terre, sous terre pour se planquer. Parce que ça va être un tel raz-de-marée du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est la conscience des peuples et des êtres humains qui va se réveiller, se révéler. Notre identité nous appartient. Ils nous ont tenus en esclavage. Le réveil coûte leur place, leur présence sur Terre et donc le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur nous. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai mis près d'un an en bataille et protocole judiciaire administratif pour réussir à faire noter sur ma carte d'identité donc Abélina Saint-Just, puisque ce sont mes éléments cosmiques qui m'ont été livrés. Abélina étant mon prénom vibratoire de médium et Saint-Just étant le jour de ma naissance, donc le 14 octobre, référence sur Terre. J'avais vraiment besoin au cœur et à l'âme d'avoir cette identité complète sur ma carte d'identité. Je l'ai donc obtenue après plus d'1 an. Pour moi, ça a été la manifestation de mon identité n'est pas ce que l'on veut me faire croire, ce que l'on m'oblige à porter. Alors moi, j'en ai eu conscience très très tôt, puisque c'est à 6 ans qu'on m'a livré ma fréquence vibratoire d'Abélina. C'est évidemment il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à m'intéresser au droit un petit peu plus précisément, la place, notre rôle, notre pouvoir, notre réel pouvoir, où là j'ai commencé à farfouiller, gratouiller, et c'est devenu mais vraiment le musée des horreurs, de découverte en découverte, et j'ai compris pourquoi j'étais poussée à identifier ma fréquence supérieure sur cette identité d'en bas pour affirmer qui j'étais. Ce n'était pas gagné puisque ça m'a pris, je vous dis, 1 an de procédure, de haut, de bas, mais je n'ai jamais lâché et aujourd'hui, évidemment, je suis très heureuse. J'ai mon Abélina Saint-Just sur ma carte d'identité. Je verrai si j'arrive à faire une bonne photo pour vous mettre tout ça dans le montage que je vais faire de cet audio. Je terminerai donc sur une note d'humour en vous disant que nous sommes des piou-piou dans une cage où la porte est ouverte parce que c'est vrai que cet esclavage invisible fomenté est inopérant en réalité depuis 2012, il a été levé, mais faute de connaissances, eh bien nous continuons à donner notre consentement à la majorité des administrations qui nous réclament encore et encore payer de l'eau alors que c'est un bien universel, payer nos impôts alors que ce n'est pas prévu en ces termes, etc., etc. Je pense que l'audio suivant sera très intéressant pour parler du concret, du factuel sur ce que nous pourrions faire individuellement, qui sera une boule de neige qui fera l'avalanche, mais je suppute que si l'univers m'a fait vous remettre ces articles récemment, puisque tout cela j'en avais parlé lors de live privé en janvier, je crois, 2019. Vous voyez, nous sommes quand même en janvier 21, hein, je crois qu'on en a un petit peu parlé. Si l'univers m'a demandé de remettre ça sur le tapis, c'est que je sens bien que ce qui se passe et les révélations qui vont venir vont secouer, dixit quelqu'un, vont secouer l'univers tout entier, le monde, les individus, et j'espère que cela va se passer dans les 3 mois à venir, à savoir des révélations tellement énormes, mais absolument énormes, c'est que pour continuer à endormir les gens, il faut sortir et jouer du pipeau, nous sortir la flûte du péruvien pour nous endormir, la lune, le ceci, le cela, le machin, pendant que tu regardes à gauche, je te fais les poches à droite. C'est leur technique, ça a toujours marché, ça a toujours fonctionné pour éviter qu'il y ait le réveil. On endort la population. Eh bien moi j'ai envie de vous dire, puisque vous avez tenu ces 1 heure, presque 15, réveillez-vous, bravo être humain éveillé, révélez-vous dans votre conscience, dans vos connaissances, c'est le plus important. Et tous unis, nous sommes tous plus forts. Vous allez pouvoir vous régaler, et c'est dans mon article 3 sur la fraude au nom que vous avez tous les codes, c'est-à-dire 75 en France. Est-ce que vous imaginez tous les codes qui existent? Alors vous avez voie routière, service national, procédure civile, code pénal, code minier, code général des impôts, code de l'énergie, code de l'environnement, code de la décence, code de la défense, pardon, de la décence. Mon Dieu, voyez, le lapsus, je le laisse, il est trop rigolo. Code de l'aviation civile, code de l'artisanat, bref, 75. Ça sert à quoi tout ça? Pourquoi tout codifier?
Est-ce que c'est pour nous protéger? Voyons. Est-ce que le Créateur nous a mis sur Terre? Avec le risque d'être sur Terre, bien sûr que non. Je vous mets là. Expérimentez. Entre vous. Pas les uns contre les autres. Entre vous. Et là, regardez bien. Tu ne connais pas les 75 codes? Qui peut connaître les 75 codes? Divisez pour me régner. Je vais terminer sur cela. Je vous embrasse bien fort. Vous avez du courage. Bravo à vous. C'est que le début. Oui pour le mal de tête, prenez le temps d'y revenir, faites vos petites notes et puis on se retrouve, je ne sais pas quand, je vais essayer de faire de mon mieux en fonction de l'agenda. Pour la partie numéro 2 au niveau de l'audio, quelle solution, que mettre en place, comment le faire. Attention, vous ne pouvez pas rédiger tout et n'importe quoi face à une administration. Il faut que vous puissiez sourcer en droit ce que vous affirmez et être fort, c'est cela, c'est connaître vos droits. Et oui, bienvenue dans le monde où il faut se réveiller pour se révéler. Maintenant, au boulot, tout un chacun. Je vous dis à très bientôt. La suite au prochain épisode. Merci à tous ceux qui voudront bien partager leurs liens, leurs vidéos, les sites de ceux qui ont déjà bien avancé. Moi, j'essaierai de le faire. C'est ma petite contribution, elle est modeste. Hein. Là, vous avez bien compris. C'est un audio où vraiment je le fais peau de chagrin pour réduire goutte après goutte, que vous ayez les grandes pistes, les grandes compréhensions. Mais je vous encourage vraiment intellectuellement d'aller chercher. C'est le sujet de votre vie. Pour votre vie, vous, mais aussi la vie de vos enfants. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.